Dans l'onglet type de données, on va essayer de comprendre comment Excel il stocke l'information dans une cellule et comment qu'une cellule affiche l'information. C'est deux choses totalement différentes, le contenu versus, je veux dire, la valeur qui est stockée, le contenu, versus le contenant, comment que lui il affiche avec la cellule. Exemple ici, j'ai le chiffre 30. Puis le chiffre 30, je l'ai affiché de différentes manières. Fait que 30, c'est mon contenu. Puis tous ces contenants-là, toutes ces cellules-là différentes, j'ai appliqué un format différent pour l'affichage. Mais c'est toute la même valeur, c'est tout le 30. Mais c'est affiché avec un format différent. Donc chacun des contenants peuvent avoir, chacune des cellules, ça c'est une cellule, ça c'est une cellule, ça c'est une cellule, peut avoir son propre format d'affichage qu'on va appeler un format nombre. Par exemple, le premier, il n'y a aucun format de nombre particulier. Le deuxième, tu vois, c'est un format de nombre qui est de format nombre. Fait qu'il met une virgule avec des 00. On peut rajouter des décimales ou en enlever à l'aide de ces deux boutons-là ici. Fait que je peux en rajouter, en enlever. Donc, lorsque tu sélectionnes une cellule, tu vas voir dans dans le ruban Accueil, dans la section Nombre, la liste déroulante ici, puis tu vas voir le format nombre qui est appliqué actuellement à ta cellule. Même chose ici, tu vois que lui, c'est un format monétaire, lui, c'est un format comptable. En gros, la grosse différence, c'est comment il affiche les négatifs, les espaces. Tu as la date en format courte, en version longue. Fait que tu vois qu'une date, en réalité, c'est juste un chiffre qui est stocké en arrière. C'est le nombre de jours depuis l'année. Là, je vais le marquer à côté, là, juste pour que vous voyez l'année, cette année-là ici. 1900-01-00. Fait que si tu prends cette année-là, puis tu rajoutes à son nombre de jours, le nombre de jours que là, ça fait cette date-là ici. Fait que par exemple, si je mets 45 au lieu de 30, ok? Là, on voit maintenant le 45 commence à afficher dans les différents formats, mais là, tu vois que la date courte est affichée comme ça ici. Fait que là, on est rendu dans le deuxième mois, on n'est plus en janvier, on est rendu en février, le 14. Donc, c'est 45 jours qui séparent ça et ça. Donc, c'est comme ça que c'est stocké. Fait que, tu sais, la date du jour, actuellement, je pense que c'est comme 32 000 quelque chose. Puis ça donne à peu près notre date d'aujourd'hui. Autre chose aussi, tu vois que les pourcentages, comment c'est affiché, ça donne un gros chiffre vraiment long. C'est qu'on va essayer de faire un petit test, puis on va regarder si je mets le chiffre 1. Si je mets le chiffre 1 en haut, là, dans C12, là, ça me remonte ici le chiffre 1 dans différents formats, ben, ça équivaut à 100%. C'est pour ça que ça fait des gros chiffres, là, des pourcentages. C'est juste que si je veux avoir, mettons, en bas de 100%, il faut que j'utilise des nombres décimales, mettons 0.5. Ça équivaudrait à 50%. Fait que souvent, c'est les formats date, les formats pourcentage qui posent problème. Fait que juste se souvenir que un peu de la mécanisme derrière, puis que ça se peut que ton format nombre sur ta cellule et pas qu'est-ce que tu veux. Fait que tu peux aller les changer. Fait que par exemple, je pourrais sélectionner toutes mes cellules ici. Fait que j'ai fait une plage qui part de C13 à C23. Je pourrais aller dans ma liste déroulante puis aller appliquer un format de nombre en particulier. Par exemple, je pourrais dire ça va juste être tout du monétaire. Puis maintenant, j'affiche l'information toute de la même manière. Je vais faire un CTRL Z pour annuler. Fait que c'est quand même assez pratique, parce que souvent il y a des problématiques avec ça où tu as besoin de. Tu ne comprends pas pourquoi l'information n'est pas bien affichée ou tu as besoin de le paramétriser un peu. Ici, on va faire des petits tests. Quoique, si j'écris quelque chose dans une cellule qui est vide, que c'est la première fois que je l'utilise, Excel va essayer de comprendre c'est quoi le format de nombre associé à ma cellule. Fait que si je marque 5 puis je fais entrer, tu vois que là, il y a juste c'est pas rien de particulier, je vais le mettre en standard. Alors que si je m'en vais à côté, en dessous, puis je marque 5 avec le symbole de pourcent, là, il a compris que je parlais de pourcentage, puis il l'a stocké en conséquence que je parlais de pourcentage. Fait que 5%, comment il fait pour stocker ça en arrière? Ben, il faut qu'il aille stocker 0,05, cette valeur-là, pour être capable de m'afficher 5%. Fait que même, je peux aller vérifier c'est quoi la valeur qui est stockée en arrière. Je m'en vais ici, puis je le mets en standard. Fait que j'enlève tout le formatage associé au pourcentage. Tu vois que c'est 0,05. Fait qu'Excel, il y a quand même la capacité, quand tu écris quelque chose, mettons là, j'écris la date là, il va avoir la capacité de comprendre la première fois que tu écris dans une cellule
le format de date, le format de nombre, puis l'associer à la cellule. Cependant, la journée où c'est que j'efface de l'information, mettons ici, là, j'efface la date. Ok. Je fais entrer, fait que là, ici, j'ai plus rien, mais tu vois, en haut, il est encore associé ma cellule au format de nombre date. Fait que si j'écris par exemple 7, puis je fais entrer, mais il va me l'afficher comme une date, à cause qu'il a gardé la configuration initiale qui avait été faite sur la cellule. Fait que si je veux plus ça, ben je peux aller changer puis le remettre à standard. Fait que c'est souvent les petits trucs de configuration qu'il faut juste faire attention. Fait que c'était juste pour vous expliquer ça. Qu'il y a différents formats de nombres. Selon qu'est-ce que tu as besoin, ben tes cellules, tu configures comme il faut. Le bon format pour que ça s'affiche correctement. Tu as également des formats plus avancés que tu peux avoir accès. Juste vous montrer, par exemple, je vais me placer sur cette cellule-là. Je m'en vais dans la petite liste déroulante, puis en bas, j'ai autre format numérique. Ben là, tu peux aller un petit peu plus loin. Tu peux choisir les nombres, nombre de décimales, comment tu veux que les négatifs soient représentés, monétaire, le symbole, dateur. Puis là, pour les gens qui ont vraiment du courage à deux mains, ben, tu peux aller dans personnaliser et essayer d'apprendre comment faire tes propres formats personnalisés comme ça. Demandez-moi pas ça sert à quoi ça, j'ai aucune idée. Mais tu peux trouver sur Google à quoi ça sert. Mais très souvent, on reste avec le standard comme ça, là. Fait que l'objectif, c'est juste que vous compreniez un peu comment ça marche ça.